Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voici donc au terme de la première journée. Nous avons lancé depuis ce matin aux alentours de 9 heures la 4e édition du Festival de la Parole ici, même à Grand-Bassam, au sein des églises Réveil International. Jésus revient avec tous les festivaliers venus de partout. Et le premier orateur qui finalement est intervenu dans l'après-midi, c'est l'apôtre Abraham lui-même, avec un thème, moment Déborah, très important. Oui, oui. Il posait quand même les bases, les 7, 9 feux étrangers à ne pas apporter dans la maison de Dieu. Nous sommes avec l'homme de Dieu, le prophète Abraham Paul. D'accord. Alors, avec lui, on va essayer de faire un peu le résumé de cette journée en termes d'enseignement. Ça a été quand même très instructif. L'apôtre est revenu sur des thèmes, sur des choses qu'on savait déjà, mais avec de nouvelles orientations, avec des précisions. Il a eu à inciter sur certaines choses assez importantes quand même pour le peuple de Dieu. Comme vous le savez si bien, le livre de Timothée nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et elle est utile pour enseigner. Puisqu'aujourd'hui c'est le festival de la parole, alors le but premier c'est d'enseigner les enfants de Dieu, parce que le livre de Zécharie nous dit que l'ignorance est ce qui détruit le peuple de Dieu. Alors un peuple enseigné est un peuple affermi. Alléluia. Bien évidemment plusieurs qui étaient encore au lait sur certains points, mais l'enseignement qui a été abordé aujourd'hui fait que plusieurs sont en train de réaliser plein de choses. Nous avons vu des illustrations à la lumière des Saintes Écritures qui ont permis d'éclairer la lanterne de plusieurs des enfants de Dieu. Alors on a abordé notamment l'habillement, notamment un peu les fêtes à ne pas célébrer, les anniversaires, les fêtes de fin d'année, les faux prophètes qui prophétisent sur le football, sur le mariage et toutes ces choses-là qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Nous savons que nous, si le réveil de Dieu est l'aéroport, nous sommes ceux-là qui permettent à ceux qui veulent voyager pour le royaume des cieux d'avoir leur billet. Comme l'a dit Alléluia. Bien évidemment, pour aller aux États-Unis, il faut avoir un passeport préalablement. Encore, c'est pas gagné. Il faut faire une demande de visa dans laquelle on va te demander beaucoup de documents. Et il faudra prouver la véracité de ces documents une fois les avoir mentionnés en ligne. Alors, il y a l'entretien et tout ce qui va avec. Et même lorsqu'on a obtenu le visa, pendant qu'on voyage, on traverse beaucoup d'étapes. On vous demande d'avoir les carnets de vaccination. Parfois, on vous appelle par votre nom. Si vous hésitez un peu ou si vous hésitez sur le motif de votre voyage, c'est suffisant pour vous empêcher d'y aller ou alors pour vous faire rapatrier à peine vous arrivez. Or, l'Amérique n'est pas fameuse. C'est pas un pays fameux. Mais le royaume des cieux, qui est primordial, malheureusement, la plupart des enfants de Dieu trouvent qu'il y a beaucoup trop d'exigences pour hériter le royaume des cieux, mais ne trouvent pas qu'il y a beaucoup trop d'exigences pour aller ne serait-ce qu'en France, aux États-Unis. Alors la journée d'aujourd'hui a été vraiment très bénéfique, très enrichissante, même pour moi-même qui était là, quoi que je sois séminariste, j'ai été agréablement nourri. Vous savez, la parole de Dieu, on peut l'interpréter selon 4 langages: la prophétie, la doctrine, la connaissance, la révélation. Et comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, l'homme de Dieu nous a dit des choses que nous connaissions déjà en amont, mais avec de nouvelles orientations. Parce qu'il a abordé d'autres langages qui font partie des 4 subventionnés et qui nous permettent de voir la chose dans de nouvelles perspectives. Absolument. Je vais m'arrêter un tout petit peu justement sur certains thèmes que l'homme de Dieu a abordé, la politique notamment. Donc je sais qu'il avait fait un direct il y a quelques mois, quelques semaines on va dire, pour parler vraiment à l'occasion des élections ici en Côte d'Ivoire. Il avait abordé les différents thèmes, il avait donné un enseignement assez long, assez détaillé là-dessus. Mais aujourd'hui, encore, ce que je peux retenir, il a expliqué aux enfants de Dieu que ce n'est pas faire de la politique pour ne pas la faire parce qu'on est chrétien. Non, nous avons autre chose à faire. Notre mission ici, c'est vraiment autre chose. Le temps qu'on prendrait pour défendre une idéologie, un parti politique ou même des ambitions personnelles doit servir pour le royaume du Seigneur. Ça doit servir pour notre mission sur terre. Je pense que ça a été assez enrichissant. Ça donne un nouvel éclaircissement en fait, comme on disait. Bien évidemment, nous savons que l'Écriture nous dit dans le livre de Jérémie que maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui met sa confiance dans la chair. Alors lorsque je tape la poitrine, que je vais de ville en ville sur mes réseaux sociaux, je me lève le matin, à midi, le soir, et j'ai un seul nom dans la bouche. Mais malheureusement, il se trouve que ce nom, c'est le nom d'un simple homme qui n'a rien fait pour moi, qui n'a pas donné sa vie pour moi, qui ne contribue en rien au salut de mon âme. Mais je suis en train de m'égarer, je suis en train de me fourvoyer, et malheureusement, je suis tombé dans l'entourloupe qu'est la politique charnelle. Oui, Dieu nous demande de battre campagne. Oui, Dieu nous demande de pratiquer la politique, mais pas la politique des hommes,
Exactement. La politique que nous sommes appelés à pratiquer, c'est la politique du Seigneur Jésus, qui est la sainteté, la pureté, la vérité, la sanctification. Alors le Seigneur nous demande d'aller battre campagne dans le livre de Matthieu 28, verset 19 à 20, dans toutes les nations, pour faire de tous ceux qui sont là ses partisans, ses disciples, ses abonnés, afin que ceux-ci bénéficient du royaume des cieux. Et en réalité, j'ai même envie de dire à toi, qui est encore politicien jusqu'aujourd'hui, malgré tout ce qu'il y a eu aujourd'hui, bien aimé, un seul est capable de te soumettre le meilleur projet politique, c'est le Seigneur Jésus. Et un seul est à même de le réaliser tel qu'il l'a promis, c'est le Seigneur Jésus. Tu n'as rien à gagner sur la terre. L'espérance de vie terrestre est très réduite. Tu n'as rien ici. Même ta maison ne t'appartient pas. Tu vas la quitter un jour et d'autres, peut-être même que tu ne connaissais pas, y vivront. Alors concentre-toi selon Matthieu 6,33, le royaume des cieux, et oublie la politique des hommes. Il a également été mentionné de ne point murmurer contre les autorités que Dieu a établies. Ça veut dire que d'autres se sont retrouvés à haïr le président, à vouloir même que les fausses prophéties de ces faux prophètes envoyés par le royaume des ténèbres s'accomplissent. Malheureusement, ils se sont laissés manipuler. C'est pourquoi les Saintes Écritures nous disent de garder notre cœur plus que toute autre chose. Évidemment, si tu fais le royaume des cieux, ton trésor, ton cœur se gardera de laisser entrer les fils de la terre. Alléluia. Donc voilà un peu. Alors, normalement, on aurait dû avoir 2 thèmes au cours de cette journée. Bon, évidemment, certaines dispositions n'ont pas permis qu'on ait le deuxième thème. Cependant, ce premier thème a été très enrichissant. Quand l'apôtre explique, par exemple, que avoir certaines pratiques dans lesquelles beaucoup de personnes sont tombées malheureusement, comme la masturbation, nous marie à des époux étrangers, à des hommes et à des femmes étrangères. Ça, par contre, c'est comme une révélation. Normalement, on aurait vu ça en termes de relations normales, mais voilà, ça nous range dans une catégorie de personnes affiliées à des choses que le Seigneur n'approuve pas. Et forcément, bon, ça attire, c'est clair, des problèmes dans nos vies, mais après, il faut passer sous le couvert du Seigneur pour implorer sa grâce, pour enlever ça. Et ça a été très fort, je trouve, quand même. Oh, ça a été fort, hein. Vous savez, comme je le disais, il y a 4 langages. De manière purement dans le langage de la connaissance, tout simplement, quand on va parler de femmes étrangères, on va voir cette personne-là qui n'est pas chrétienne. Voilà, cette personne qui est musulmane, qui est catholique, qui est dans la voie large, puisque Dieu n'a pas plusieurs églises, il n'en a qu'une seule, et sous cette terre, c'est le réveil international, Jésus revient. Alléluia. Et donc, lorsque nous avons écouté, moi, j'ai commencé à rire, parce qu'il a pris cette fois-ci le langage de la révélation, et il a permis à ce que nous comprenions, selon qu'il est mentionné dans le livre de Genèse, de l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Cette femme-là doit être celle qui a été tirée de sa côte. Donc cela sous-entend qu'elle soit humaine, qu'elle ait une âme et un esprit. Mais dès l'instant où tu te livres à Satan, puisque tu as pris la chose du diable, qui est le César de ce monde, et que tu ne lui as pas rendu ce qui lui est dû, pour lui, il considère que ce qui lui appartenait, que tu as pris, c'est la dot qu'il a payé. Alléluia. Et donc, ça lui donne le droit, ça lui octroie le droit de s'ingérer dans ta vie, de disposer de toi comme il veut. On a par exemple des maris de nuit qui visitent une fois tous les 2 mois. Pourquoi ils le font? Ils savent que s'ils viennent de manière fréquente, ça va tirer la sonnette d'alarme. Et le bien-aimé va, la bien-aimée va se battre à sortir de la maison. Il se cache. Son but est quoi? La petite alliance demeure, et lorsque tu expires, il ressort maintenant dans les ordonnances de condamner. C'est pourquoi le Seigneur n'a pas manqué de dire que en tombant dans la masturbation, dans la fornication, dans l'impudicité, en arborant les dieux étrangers sur soi, en regardant la pornographie, malheureusement, en ayant même des fantasmes sexuels, nous nous sommes retrouvés à être unis à ces entités démoniaques qui n'ont qu'un seul but, celui de nous empêcher d'hériter le royaume des cieux. C'est pourquoi le chemin tel qu'Israël l'a fait, en pleurant devant le Seigneur Jésus, en criant, en regardant le soleil, qui n'est autre que le soleil de justice, qui est le Seigneur Jésus. Le Seigneur a eu compassion d'eux. Et il a suscité, filmé ici, qui est l'image du Saint-Esprit, pour venir châtier ceux-là qui avaient amené la plaie, et la plaie a pu faire. Donc j'ose croire aujourd'hui, par la grâce de Dieu, que tout le peuple de Dieu a été sincère, même ceux qui nous suivent en ligne, et que Finé, qui est le véritable Saint-Esprit, a libéré ceux qui étaient liés dans ces alliances de mariage illicite, mariage illégal, mariage hors norme.
Une journée très enrichissante. En tout cas, maman Déborah, nous, on va continuer à lancer l'appel à ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre ou n'ont pas pu nous suivre. C'était une journée riche en enseignements. Quand l'apôtre explique par exemple que ce que le Seigneur a fait en endormissant Adam, c'est basé sur le sang. C'est ça, le sang a coulé. Voilà. Donc expliquer ça comme ça pour expliquer que les alliances physiques qu'on voit ne sont pas nécessaires, c'est vraiment une révélation. Je pense que on a été vraiment bénis en fait. C'était très fort. Je ne sais pas comment les chrétiens en général ici en Côte d'Ivoire peuvent apprécier la chose, mais il faut vraiment venir entendre ces enseignements-là. Ça vous ouvre l'esprit, ça vous remet sur la voie du Seigneur. De manière très simple, en fait, je dis, c'est une logique spirituelle. On évite carrément les pièges même de l'ennemi. Mais tout le monde comprend ça. Et puis finalement, cet autre passage que j'ai beaucoup aimé, le vêtement de noces. Ça fallait qu'on nous le dise. C'est-à-dire que quand on explique aux bien-aimés éviter les vêtements de marque ou des choses comme ça, ils ne comprennent pas. Mais si nous aspirons aux noces de l'agneau, si c'est notre destination, il faut que notre vêtement soit dès à présent apprêté pour ça. Comme de dire rapidement un mot là-dessus avant qu'on ne rejoigne quelques... Sur le vêtement aussi. Sur le vêtement aussi. Mais non, mais par contre, sur l'alliance... Avec les bien-aimés, ils nous disent, mais qui a payé la dot? On leur dit, Adam a payé la dot. Mais comment? Quand je demande à un bien-aimé, il dit non, Adam n'a pas payé la dot. Comment expliques-tu que ce soit la côte qui soit la dot? Il dit d'accord. Jésus a payé le prix. Oui, il a pris combien d'argent pour donner? Donc il a pris sa vie, il a payé de sa propre vie. Dis-moi, pour qu'il meure là, qu'est-ce qu'il a fallu qu'on fasse? On l'a percé sur le côté, d'accord? Sur le flanc là, qu'est-ce qui se trouve sur le flanc? C'est la côte, tu ne vois pas que c'est l'image que le Seigneur Jésus a représentée. Amen. Et l'Écriture nous précise bien que pour qu'il y ait alliance, il faut qu'il y ait bain de sang. Il faut forcément que le sang coule. Alors, lorsque moi aujourd'hui, sachant que les Saintes Écritures m'interdisent d'arborer tout ce qui est bijoux, car ce sont des dieux étrangers, le fait de me faire percer l'oreille, de me faire percer le nez, ou le nombril, ou n'importe quelle partie de mon corps, et de faire couler mon sang pour mettre un dieu étranger sur moi, en réalité, je suis en train de tisser la... C'est le sang qu'il a versé. Et c'est pourquoi il nous dit, c'est par son sang que nos robes sont lavées et sont propres. Et donc, généralement, le Seigneur a montré à l'homme aussi. Vous savez, la sueur émane du sang. Amen. La sueur présente le sang. C'est pourquoi, lorsque le Seigneur Jésus priait, à un moment, il avait la sueur de sang. Et le Seigneur va dire à l'homme, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Alors, tu auras aussi ton aide, puisque le Seigneur n'a pas permis que Adam ait une aide gratuitement, mais il pouvait créer une toute autre femme. Mais il a retiré d'ici pour donner à Adam, il fallait qu'Adam saigne, pour que l'alliance soit scellée. C'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur nous donne de manière symbolique de saigner par le travail. Et ce que tu auras durement gagné, tu iras maintenant verser la dot pour qu'une femme soit tienne et soit confirmée comme étant ta côte. Mais si aujourd'hui, moi je prends l'argent de ma femme, de celle que je vais épouser, pour aller la doter, il y a un problème. Il y a un problème. Parce qu'elle n'est même pas supposée exister. Tout comme Ève n'était pas supposée exister lorsqu'on retirait la côte. C'est ça. Donc, globalement, le sang implique une alliance. Et c'est pourquoi vous verrez que certains satanistes aiment bien même aller avec des femmes lorsqu'elles sont dans leur période menstruelle, afin de les absorber. On a parlé également, c'est juste une parenthèse, en ce qui concerne les serviettes hygiéniques que l'on vend partout et dans lesquelles les démons s'incrustent pour prendre le sang des chrétiens, puisqu'il est d'une grande valeur. Ils le prennent et puis l'exploitent d'une autre manière. Amen. Maintenant, je reviens rapidement sur le vêtement des noces. Voilà, j'allais oublier. Ce que les gens ne savent pas, c'est que le premier à enfanter, c'est Adam, physiquement sur la terre. Et bien évidemment, Adam a enfanté par césarienne. C'est pourquoi la femme est la fille de l'homme. C'est pourquoi j'aime quand j'attends une femme. Ça, c'est la révélation. Quand j'attends une femme appeler son mari, papa. Non. Parce qu'elle est sortie par césarienne. Cette côte-là, c'était toute la femme. On ne nous dit pas qu'il a pris la chair ailleurs. Il a pris ce qui était là. Il a pris. Et c'est ce qui a fait tout ça. Os de mes os, chair de ma chair. Parce que s'il avait pris la chair ailleurs, Adam n'allait pas dire chair de ma chair. C'est ça. Os de mes os, chair de ma chair. C'est pourquoi l'homme est le chef, parce que le père demeure le chef. Comme Christ, qui est notre père et en même temps notre époux. Alléluia. Dans une autre compréhension, quelqu'un pourrait dire, mais ça veut dire que c'est incestueux. Mais sauf que le sang pur ne doit pas être mêlé au sang impur. Mais l'inceste ici n'est pas l'inceste selon la conception humaine. Alléluia. L'homme est une partie de Dieu et il est normal que ce qui est sorti de Dieu revienne en Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ça est bon. En ce qui concerne le vêtement, là, je ne vais pas m'étaler très longtemps.
Mais nous savons que quand nous lisons la parabole des noces, celui qui entre par la fenêtre, généralement chez nous, dans notre conception, pas la mondaine, c'est qui entre par la fenêtre. C'est le voleur. Alors, lorsque nous lisons le livre d'Apocalypse 22, le Seigneur dit, heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'entrer dans la ville par les portes, par la porte. Maintenant, ça veut dire que celui qui n'a pas lavé sa robe, qui viendra devant la porte, on verra que sa robe est sale, sa robe n'est pas adéquate, ou son vêtement n'est pas adéquat. Le laissera-t-on entrer? Non. Si aujourd'hui le président vous invite à aller dîner chez lui et que vous allez en culotte, on va vous reconnaître. Si vous allez même en t-shirt ou bien, je ne sais pas moi, en débardeur, on va vous reconnaître. Mais si vous allez en costard, voilà, on va vous permettre d'entrer. Quoi que vous ayez été invité, si vous n'avez pas le vestimentaire qui va avec, vous n'avez pas honoré le président, on ne vous permet pas d'entrer. Pareillement aujourd'hui, c'est pourquoi d'autres rentrent par la fenêtre. Et quand ils sont par la fenêtre, le roi sort et dit, mais mon ami, comment es-tu entré? C'est parce qu'il n'est pas entré par les portes. Il est entré par la fenêtre parce qu'il a entendu qu'il y avait à manger, à boire. C'est l'image de celui qui s'approche de Dieu juste pour ce que Dieu donne et non pas pour ce que Dieu a fait pour lui et pour le royaume des cieux. Celui qui s'approche de Dieu pour la vanité. Alors le roi va dire, prenez-le, jetez-le. Amen. En réalité, avoir la bonne parole, notre Dieu ne s'habille pas de manière impudique. Si je m'habille de manière impudique, c'est que je dis de mon Dieu qu'il est impudique. Si je m'habille de manière avec des vêtements déchirés, pétés, je vais dire que le Seigneur Jésus est le destructeur. Or, nous savons selon les Saintes Écritures qui est le destructeur. Jean 10, 10 nous le dit, tandis que le Seigneur Jésus est celui-là qui vient donner la vie. Et on ne peut pas donner la vie à un homme en détruisant ses tombes. Et ça, ce n'était que la première journée. C'est ça, la première journée. Véritablement, on peut dire que c'est la vérité qui a franchi. Oui, c'est ça. La vérité vous a franchi. Donc, on en a encore pour 14 jours, bien aimés, vous qui nous regardez, vous qui avez peut-être vu nos affiches et qui avez entendu qu'il y a la 4e édition du festival. Le festival de la parole, c'est des trésors. C'est vraiment des trésors. Une nouvelle compréhension. Les enfants du Seigneur sont enfermés pour eux-mêmes défendre la doctrine, passer le message. Achever une discussion avec quelqu'un, voilà, comme la Bible peut le dire, amener captif à l'obéissance du Christ, tout raisonnement et faire tomber les forteresses. Bon, alors ça ne fait que commencer. Homme de Dieu, tu as été lecteur pour l'apôtre tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un moment où tu auras un enseignement à donner? Il y a un thème que tu vas aborder? Oui, par la grâce de Dieu, demain, je serai au 2e passage et je vais aborder le thème, le chrétien peut-il juger? Vous savez, quand on commence à annoncer la vérité, vous jugez, mon problème avec vous, c'est que vous jugez les autres, c'est que vous, il a été écrit, ne jugez point. Demain, grâce à Dieu, selon l'inspiration et la connaissance que Dieu nous octroie, nous allons exposer, disséquer l'expression juger pour voir ses différents sens. Et si oui ou non, le chrétien est libre d'employer l'action de juger. Alléluia. Amen. Demain, les séances vont s'ouvrir à 8h. À 8h, par la grâce de Dieu. Alors, le thème qui aurait dû être abordé cet après-midi, qui le sera finalement demain matin, c'est la divinité du Seigneur. Voilà. En fait, ce sera plutôt maintenant demain soir. Le soir. Avec l'évangéliste Élie. Donc, on va commencer demain avec l'évangéliste David, pianiste. D'accord. David de Togolais. Ensuite, ce sera moi. Et dans la soirée, ce sera l'évangéliste Élie. Il est là, justement. Il est là et on va aller. L'évangéliste Élie. On va le voir. Ok. Homme de Dieu, merci beaucoup. Merci au Seigneur Jésus. C'est une journée très enrichissante. En tout cas, parce qu'on est fin prêt. On est un peu plus affamé de la parole. C'est ça. Que cette journée a donné le temps de la sorte. Et puis, durant les 15 jours, on a vu vraiment nos bien-aimés. À venir, à la sainte doctrine, qui est la source véritable pour la vie. Homme de Dieu, merci beaucoup. Merci beaucoup, Seigneur. On se balade encore un peu. Baladez-vous, bonne balade à vous. On va chercher les mots. Qui se baladent pour Jésus. Bon. Merci. Non, on va mettre ici. On va ici. Il n'y a pas de ici. C'est 1 minute. Non, ça va se couper tout à l'heure. Shalom. Shalom. Il a le sourire comme ça, que nous tous, justement, ça prouve que... on a donné le ton. Ah oui, le ton. Alléluia. Amen. C'est le premier jour. Le Seigneur s'est puissamment manifesté. Amen. Et nous avons vu que, nous voyons que réellement, c'est le Seigneur qui a organisé ce moment. Amen. Parce que le Seigneur dit confirme la voix de ses serviteurs. Alléluia. Pour démontrer que c'est lui, il doit
agi. Alléluia. Amen. Et nous l'avons constaté, nous le voyons. Alléluia. Amen. Donc, on annonce une journée plutôt chargée demain. Du coup, demain, on aura 3 thèmes. Oui, demain, 3 thèmes. Les thèmes, là, vu que nous avons tellement de programmes, donc, souffrez que je ne donne Parce pas que d'autres. la divinité de Jésus, Voilà, c'est le soir. Le soir, À partir voilà. de quelle heure? À partir de 17h. 17h, la divinité de Jésus. Jusqu'à 21h. Donc, tu seras l'orateur. Voilà. Alléluia. Il est très important aussi d'inviter. C'est Je ça. peux utiliser votre Oui, machine, oui, allez-y, homme de Dieu. d'inviter invite ton frère, alléluia. Amen. Invite ta soeur, même si toi tu n'as pas la possibilité de venir, dis à ton frère de venir, alléluia. Plusieurs détiennent la Bible, mais détenir la Bible ne fait pas de toi un chrétien. Alléluia. C'est à travers la Bible que nous voyons plusieurs formes de doctrine. Alléluia. Amen. Alors, quand la Bible est mal utilisée, cela devient maintenant une épée pour toi, un danger pour toi. Je m'explique. Et dans la Bible, c'est quand on fait sortir, disons qu'il y a des religions où les gens sont tous nus. On les appelle les nudistes. Et on voit ça en Europe, aux États-Unis. Et ici, il y a des religions qui ont pris ça dans les Écritures, disant que Moïse n'a pas porté chaussures, donc on ne doit pas porter chaussures. Alors que cette interprétation ne vient pas de Dieu, elle est diabolique. Alléluia. Amen. Et c'est une mauvaise compréhension. Donc détenir la Bible ne fait pas de toi un chrétien. Alléluia. Amen. Mais c'est la révélation, l'explication de la parole là, qui fait de toi un chrétien. J'explique. Lorsque Priscille et Aquilas sont allés croiser Apollos, ils ont vu qu'il était éloquent. Comme on voit plusieurs personnes qui sont éloquents, quand ils parlent des Écritures, ils peuvent sortir ici, sont éloquents. Mais quand Priscille et Aquilas l'ont pris, les Écritures déclarent qu'ils ont plus exactement exposé la doctrine. Alléluia. Amen. Et à partir de là, Apollos s'est rangé. C'est la même chose aussi avec l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien était un religieux. Il avait l'habitude de lire la Torah, c'est-à-dire le livre. Alléluia. Amen. Il lisait cela, mais il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Et il était sincère, parce que quitter l'Éthiopie et aller en Israël, ce n'est pas une petite distance. Mais il fournissait tous les moyens qu'il faut pour aller là-bas. Donc, ce qui veut dire qu'il était sincère, mais il était sincère dans l'ignorance. Et il souffrait. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'il a eu? Il a fallu qu'il croise Philippe, comme Apollos a croisé Priscille et Aquilas. Et lorsque ils ont croisé, l'unique Éthiopien a croisé Philippe, Philippe maintenant a expliqué plus exactement la voix du Seigneur. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui a créé la conversion de l'unique Éthiopien. Et c'est à partir de là que l'unique Éthiopien est devenu un véritable disciple de Jésus-Christ. Sinon, il partait à l'église. Et c'est comme ça, plusieurs vont à l'église, mais cela ne fait pas d'eux des chrétiens. Ils sont aussi comme l'unique Éthiopien actuellement, mais ils ont besoin de croiser un Philippe. Alléluia. Amen. Et pour croiser ce Philippe-là, il faut être au réveil international Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que Philippe, là, il va te donner l'explication exacte des Écritures. Parce que quand Philippe, on écoute le discours de l'unique Éthiopien, il dit, je te prie, de qui est-ce qu'il parle? De lui-même ou de quelqu'un d'autre. Donc il lisait, mais il ne comprenait pas. Alléluia. Donc, bien aimé, pour comprendre de qui est-ce qu'il parle, il faut que tu trouves un Philippe qui puisse t'expliquer. Parce qu'aujourd'hui, là, il trouve des soi-disant Philippe. Mais ces Philippe-là interprètent mal les Écritures. C'est Philippe qui trouve là, ce n'est pas le véritable Philippe. Alléluia. Amen. Il n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Mais il trouve des théologiens, il trouve des personnes qui interprètent mal les Écritures. C'est pourquoi nous voyons toutes ces religions. C'est-à-dire que lui-même, il ne va pas au ciel, mais il empêche aussi les autres d'aller au ciel. Alléluia.
Et c'est pourquoi le Seigneur a permis que ce programme soit organisé pour que les filles puissent exposer plus exactement la voix du Seigneur. Alléluia. L'analogie est belle parce que de la même manière que le Seigneur a envoyé Philippe, de la même manière le Seigneur a inspiré ce programme et inspiré aussi ses serviteurs pour les différents thèmes. Parce qu'il faut dire que ce sont des thèmes vraiment qui sont très poignants. Et aujourd'hui, on a constaté, même sur la divinité de Jésus, franchement, il faut dire que ce thème-là, ça fait bouger beaucoup. Surtout lors des évangélisations, on croise des personnes qui nous posent des questions. Mais souvent, c'est difficile. Je vais vous donner un court résumé. Mais toute la Bible parle de Jésus. Toute la Bible parle de Jésus. Mais c'est de manière codée. Comme le Seigneur s'exprimait avec les gens à parabole, mais c'est codé. On prend par exemple, les gens voient une histoire de Jonas. Et le Seigneur dit que les Juifs demandent un miracle. Ne vous sera donné que celui de Jonas. Mais on lit l'histoire. Jonas a refusé d'aller à Ninive. Il est allé à Tarsis. Et le Seigneur, ils l'ont jeté dans l'eau. Il s'est retrouvé 3 jours après à Ninive. Dans le ventre du poisson, il s'est retrouvé 3 jours. Donc déjà là, le Seigneur a interprété l'histoire de Jonas, disant que l'histoire de Jonas parlait de lui. Vous comprenez? Donc toute la Bible parle de Jésus. Mais c'est parce que ils n'ont pas le Saint-Esprit et ils n'ont pas un Philippe pour les aider à comprendre les Écritures. Donc toute la Bible parle de Jésus. Vous voyez? Mais on ne peut pas justifier ce fait qu'ils parlent par rapport à la connaissance. Mais ils n'ont peut-être pas la révélation. Oui. Et encore qu'il faut sortir la divinité de Jésus au travers de justement. le sens même de la vie. Oui, parce qu'il dit, lui-même Jésus, il dit que dans ce rouleau, il est question de moi. Dans ce rouleau du livre, il est question de moi. Donc, ça veut dire qu'il dit... Le défaut est planté déjà. Vous lisez... Vous lisez, vous cherchez, vous pensez avoir la vie, mais cela parle de moi. Tout, même le sacrifice de Moïse, toute la loi de Moïse parle de Moïse, de Jésus. C'est pourquoi il a dit, voilà tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Donc, la divinité de Jésus est limpide, c'est clair. Mais à cause de l'incrédulité et de l'ignorance, ils ne voient pas. Et cela devient maintenant une condamnation parce que Jésus dit dans Jean 8 que si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc, ce qui veut dire que si tu ne crois pas qui est Jésus, et tu ne sais pas l'identité de Jésus, c'est un péché pour toi. C'est ça qu'on va parler demain soir. Ah oui. Ah, c'est que ça va. Bien, mais restez connectés. Je vous assure que demain à 17h, sur la divinité, je sais de quoi je vous parle. Ce thème-là est très, très poignant. Et ce thème-là ouvre l'esprit de beaucoup de personnes. Vraiment, restez connectés. Venez prendre la notice. Vous pouvez te déplacer, il faut venir. Divinité de Jésus, là, faut pas la avant qu'on laisse partir l'évangile. Alors, c'est une promesse du Seigneur. Hein. Là où il y a la parole, il y a la liberté. C'est ça. On a senti une démonstration d'esprit ce soir. Ouais. Quand on a fait les repentances, mais c'était assez fort. Le Seigneur, il est dans sa parole. Quand il dit Amen et oui et Amen, le Seigneur confirme sa parole. Alléluia. Le Seigneur est comme ça. C'est pourquoi, bien aimé, le Seigneur dit n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais de les éprouver. Mais on éprouve comment? En confirmant les Écritures. Quand un prophète dit quelque chose, il doit confirmer cela. Alléluia. S'il ne confirme pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Alléluia. C'est pourquoi nous avons vu les différentes prophéties sur les réseaux sociaux de ces pasteurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À la fin, la confusion. Il n'y a pas eu de démonstration. Oui. Pas de confirmation. Pas de confirmation parce que le Seigneur n'est pas dedans. Il va rectifier la prophétie. Je vais rectifier. Oh, ça, alors qu'on ne rectifie pas. Qui vient de Dieu, bien sûr. Quand ça vient de Dieu, c'est de Dieu. C'est fini. Quand tu dis ça vient de Dieu, ça dit, en un mot, quand tu dis ça vient de Dieu, tu es en train de dire, ainsi parle l'Éternel. Alors que le Seigneur dit qu'en lui, il n'y a ni homme de variation et il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se dédier, pour se repentir. Donc, quand il dit quelque chose, il verse sa parole pour l'accomplir. Yes. Maintenant, comment Dieu peut te dire quelque chose et c'est le contraire? Si c'est le contraire, qui est-ce que tu as parlé? Question. Ah, c'est fort. Donc, cela démontre que, frère, c'est un esprit de Python qui te parlait. C'est clair. Parce que l'esprit de Python,
quand il est face au Saint-Esprit, il ne peut plus réagir. C'est comme les prophètes de Baal. Ils avaient l'habitude de faire descendre le feu. Ils avaient l'habitude de faire des prodiges. Ils avaient l'habitude de faire cela. Ça, ce n'est pas qu'ils n'avaient pas. Parce que s'ils se sont pris en train de crier à Baal, depuis matin jusqu'au soir, ils avaient l'habitude de faire ça. Et quand ils font toujours la même chose, là, ça marchait. Mais ça, c'est quand il n'y avait personne. Maintenant, quand le Saint-Esprit est là, ils sont obligés de fléchir genoux. C'est comme quand on envoyait l'arche de l'Éternel dans le temple de Dagon ou bien Dogon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est tombé. C'est ça. Puissance. Donc, devant le Saint-Esprit, ils ne peuvent pas, ils sont obligés de tomber. Mais quand Élie a rétabli l'autel, il a rétabli l'enseignement, tout, et qu'il a, mais il n'a même pas duré même. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait seulement dire, et puis le Seigneur a confirmé la parole, le feu est descendu, il a consumé l'Holocauste. C'est ça. Donc, bien aimé, c'est très important. Alléluia. Parce que il faut connaître qui est-ce que tu adores. C'est comme aussi l'unique Éthiopien, il ne savait même pas qui il adorait. Il lisait avec joie. Oui, il lisait avec joie. Mais il était un adorateur. Il était un adorateur. Il avait la Bible. C'est comme nos frères qui vont dimanche à l'église. Ils ont la Bible. C'est la Bible. Ce n'est pas une autre Bible. Hein. C'est le même livre, lui second. Comme ça peut être Gabi. Comme ça peut être, comme on appelle, King James. C'est toujours les mêmes livres là. Seulement que les versions changent en fonction de celui-là qui a traduit. Voilà. Sinon que c'est les mêmes versions. Alléluia. Donc, c'est la même version là que nous utilisons tous. Mais c'est l'interprétation là qui crée le problème. Alléluia. Et il y a la vie dans l'interprétation. Oui, comme la mort. Oui. Quand si c'est mal interprété, ça devient une condamnation pour toi-même. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, nous vous invitons. Amen. On invite ta soeur, invite ton frère. Si tu as un parent même qui est malade là, la parole guérit. Amen. Alléluia. Et Jésus est le docteur par excellence. Amen. Alléluia. Celui qui fait ça en nous, c'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. En tout cas, merci beaucoup. Amen. Demain, une autre journée. Amen. Notre journée commence. Alléluia. Merci beaucoup. Alléluia. Gloire à Jésus. Demain, donc, la communauté de Jésus. Dans l'après-midi. Les autres thèmes le matin. Amen. Journée très chargée pour nous. Plusieurs bien-aimés, excusez-moi, vos micros hier presque. Vas-y, homme de Dieu. Plusieurs bien-aimés. Ça me fait plaisir en tout cas. Vont à l'église, mais ne savent pas qui ils adorent. C'est ça. Vraiment. Ils ne savent pas qui ils adorent. Ils ne savent pas qui est Jésus. Jésus, c'est la seconde personne de la divinité. C'est Dieu, il y a Dieu à part, Jésus à part. Pourquoi Jésus dit mon Père, pourquoi Jésus dit mon Père, tu c'est mon Dieu, pourquoi il dit toutes ces choses-là, tous ces trucs-là. Et les gens sont là. Mais ça a été écrit comme ça. Ce n'est pas que ce n'a pas été écrit comme ça. Hein. Comme concernant une histoire comme banale. Il est écrit noir sur blanc. Que si tu as un peu de probo, là, il faut boire un peu de vin. C'est écrit. C'est pas que ce n'est pas écrit. C'est écrit que dans Timothée, comme aussi dans le livre de Lévitique, que quand le sacrificateur doit aller dans le temple, il ne doit pas boire. Donc, ça veut dire que selon la lecture, ça veut dire qu'il peut boire, mais le jour, il ne va pas. Il va pas. C'est ça, c'est ce qui est écrit. C'est le jour qu'il va, qu'il ne peut pas boire. Donc, ils ont pris ça, ils sont allés. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes des sacrificateurs. Maintenant, le temple, là, autrefois, c'était un lieu. Mais aujourd'hui, nous sommes le temple. Donc, si tu es le temple, tu ne peux pas mettre l'alcool dedans. Tu ne vas pas occasionnellement. Tu es le temple. Nous sommes constamment au temple. Au temple, justement. Donc, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, on ne peut plus prendre l'alcool pour mettre dedans. Si on prend l'alcool dedans, là, c'est un feu étranger. Alors, nous serons frappés comme le Seigneur a frappé les fils des choses. Voilà une mauvaise interprétation des Écritures qui crée un problème. Il faut quand même qu'on puisse rappeler à nos bien-aimés, l'évangéliste, heureusement, il va en parler. Mais c'est la vie même, c'est la vie éternelle après laquelle on court, notre destination le ciel, mais c'est la base. Si on n'a pas reçu ces rudiments-là, comme l'apôtre Paul le dit, si on n'a pas nourri, si on ne le suit pas, non, mais on aura couru en vain. En vain. Mais c'est clair, on aura tout abandonné en vain. C'est pourquoi plusieurs à la porte du ciel diront, mais Seigneur, j'ai crié ton nom, j'ai évangélisé. Et puis le Seigneur va te dire, arrière de moi, ouvrier d'iniquité. Je t'ai jamais connu. Parce que dans l'église, tu buvais le vin.
Je pense que dans les thématiques, il y a quelqu'un qui va aborder ça. Amen. Alléluia. Amen. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Amen. En tout cas, on a été ravis de t'avoir. Je pense qu'on va prendre quelques avis. Quelques Alors, avis. ce que je voulais rappeler à nos bien-aimés, nous sommes là pour jusqu'au 4 janvier 2026. C'est ça. Donc chaque jour, il y a des thématiques. Voilà, les bien-aimés sont en train de manger, la nourriture offerte, certains moments le logement offert. Si vous êtes à Abidjan, si vous êtes pas loin, venez entendre la parole avec nous. Moi, j'ai eu invité quelques amis pasteurs, j'espère qu'ils viendront. Et les hommes de Dieu peuvent participer. Donc, on a eu bien des sûr. échanges aujourd'hui. L'apôtre a interagi vraiment avec les bien-aimés qui étaient là. Et donc, il y a moyen de poser des questions, C'est ça. d'avoir des Et ce qui est intéressant et innovant, c'est que tu peux venir comme tel que tu es. Exactement. Même si tu n'es pas encore dépouillé, tu as les artifices, tu peux venir avec, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est ouvert Pas à comme tout le un culte monde, habituel, sans où exception. on demande que les Voilà, gens, par justement. exemple, non, tu peux venir. Tout le monde est invité et c'est ça. vraiment, vraiment important. C'est Le vraiment Seigneur, je pense que le Seigneur fait ça parce qu'il y a un peu d'urgence aussi. Les temps sont finis. C'est ça. Et il faut que Vite. l'église soit prête. Et ce serait dommage que quelqu'un reste en arrêt. Merci beaucoup, c'est Sinon, on tourne un tout petit peu. Et puis, demain, on sera là. Après le message, demain, il faut qu'on parle. Amen. Il faut qu'on fasse un peu le point pour nos bien-aimés qui sont là. C'est ça. Merci beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure, ça fait. Ok. Bon, alors, On va prendre- demande de Dieu. C'était une journée très, très chargée. Très, pour nos très chargée bien-aimés. Je pense aujourd'hui. que beaucoup vont chercher à se reposer. Mhm. On va laisser ceux qui se restaurent. On va juste les voir de loin. C'est Voilà, ça. parce qu'on a, voilà, on a dit que pendant le séminaire, eh bien, les repas étaient également offerts. C'est ça. Homme de Dieu, Homme de Dieu, tu vas me il se donner. relaxe après une journée très très chargée. On avait un peu parlé ce matin, non? On avait parlé un peu ce matin. Bon, alors, homme de Dieu, on a eu un thème traité aujourd'hui par l'apôtre, mais qui était assez fort quand même. On en parlait avec l'évangile tout à l'heure. On a eu des éclaircissements, on a eu quand même de nouvelles révélations. Je pense que pour être assis dans la certitude de ce qu'on entend et qui est vrai, je pense qu'on a été beaucoup perdu aujourd'hui. Alors toi, personnellement, qu'est-ce que tu as eu à retenir? L'enseignement Parle un peu. Un peu fort. était vraiment. Tu peux te donner des mots, s'il te plaît. L'enseignement vraiment m'a beaucoup aidé. C'est pourquoi, depuis le matin, je dis que normalement, toutes les églises qui prêchent la Sainte Doctrine devraient s'unir. C'est ça. Voilà, parce que aujourd'hui, quand il rentre dans notre église, quand on prend l'enseignement sur soit la dot, voilà, il peut prêcher, il peut dévier un peu. Ouais, quand tu veux sur le côté aussi, on va aussi que, voilà, vous voyez que c'est pas, ils n'ont pas le même bagage. Voilà, et c'est pourquoi le matin, vraiment, il y a beaucoup à prendre. Voilà, c'est pourquoi il y a mieux copier écrit. Voilà, donc vraiment, l'enseignement m'a édifié. Amen. Vraiment, ça m'a édifié. Et quand je sortirai d'ici, vraiment, j'enseignerai aussi vraiment Amen. Ça me plaît. Amen. C'est une très bonne journée. Homme de Dieu, on va te laisser te reposer. D'accord. beaucoup. Et à Merci demain. beaucoup. À demain. On va prendre deux personnes. Et puis... Ah. Shalom, shalom, serviteur de Dieu. Bon, il a son cahier, Il a sa Bible. révise un peu, parce que l'enseignement était assez puissant. C'est ça. Allez, bon, maman, on va te poser quelques questions. Voilà, on va avoir vos impressions justement et par rapport à la journée d'aujourd'hui, à la journée d'ouverture bien sûr. Voilà, et vos impressions, qu'est-ce que vous avez reçu, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour vous? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Vraiment, c'est une joie pour nous d'être vraiment, il peut dire, On va parler un peu fort, un peu fort. à ce grand programme-là, C'est ça, voilà, du Festival de la Parole. c'est ça. Parce que en tant qu'enfant de Dieu, ce que nous savons, c'est qu'un jour, il y aura un jugement. C'est ça. Et ce jugement-là ne sera, il peut dire, rendu que sur la base de la construction que Dieu nous a donnée, de sa parole. Amen. Donc, recevoir vraiment, il peut dire, le fondement même de la parole de Dieu, ça nous permet vraiment de nous caser spirituellement. C'est ça. Et puis de chercher à viser vraiment le but. C'est Donc, ça. je bénis le Seigneur pour le cadre vraiment qui a été choisi pour la vie de ses serviteurs, vraiment, qui a Amen. permis que vraiment la simplicité, Yeah. sans vraiment, il peut dire, trop de, on appelle ce mot-là comment, trop de Gros mystère. gros mystères, Simplement, simplement. et la manifestation de la puissance. manifestation aussi de la puissance de Dieu, C'est et ça. confirmer que Sa vraiment cette parole. parole-là, ce message de la Sainte Doctrine, c'est Alléluia. vraiment, il peut dire, la vérité.
L'homme de Dieu peut se présenter, on n'a pas pris. C'est le frère Max de Mikao. Ah, d'accord. Et l'apôtre a interagi vraiment avec les bien-aimés. Il a permis que les gens posent des questions. On a vraiment aimé, je peux dire, de la manière qu'il a utilisée pour vraiment passer le message. C'est ça. C'était vraiment ouvert, relax, permettait aux gens de pouvoir répondre à ces questions. Voilà. Et quand c'est comme ça, le peuple se sent, je peux dire, partie vraiment de... C'est votre quelle édition? Bon, c'est ma première édition. C'est la première édition. Ah, super, super déjà. J'ai bien entendu parler de l'année passée, mais je n'ai pas eu l'occasion de... Cette fois, elle est décidée vraiment. Alléluia. Même si la police n'est pas allée au bout de son message, mais en tout cas, on a entendu que... En tout cas, l'essentiel, voilà. Des neufs, là, il faut éviter on espère que voilà, le reste nous sera donné. Bien sûr. Voilà. Mais c'est les grandes lignes, voilà, pour que nous, on puisse approfondir sur nos recherches. D'accord. Voilà. Je pense que l'apôtre en direct, peut-être l'a entendu. Voilà, il a notre part. Aussi, on espère aussi que bon, l'occasion nous sera donnée de pouvoir poser des questions par rapport à la thématique. Bien sûr, bien sûr. Il y a des questions, effectivement. Nous sommes en train de préparer. C'est ça. On est bien aimé en train de préparer par rapport à la thématique qu'il a. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Seigneur de Dieu. Reposez-vous bien. Une dernière question. Homme de Dieu, vas-y. Vas-y. Une dernière question. Oui, vas-y. Shalom, shalom, servant de Dieu. Mais c'est toi, je viens. Alors, tu vas te présenter et donner tes impressions. Cette journée d'aujourd'hui, la première journée, comment tu as trouvé cette journée-là? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as reçu? Le Seigneur a fait quoi pour toi aujourd'hui? Dis-nous un peu. Tiens-toi debout. D'accord, sois béni. Je suis la sœur Péniale de... Un peu fort. D'accord. Vraiment, je bénis le Seigneur parce que j'ai été éclairée. C'est ce que papa a dit là. D'accord. On était vraiment beaucoup perturbés. Parfois, lorsqu'on va à l'évangélisation, on dit à nos amis, donnez votre vie à Jésus. Soit tu fais le patanon, les fêtes d'anniversaire ne sont pas bonnes. Vraiment, les questions qu'ils nous posent, on a du mal à donner la réponse. Vu que ça n'a pas écrit clairement dans la Bible, on avait du mal à donner, à leur répondre. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, l'homme de Dieu nous a donné les versets. Donc désormais, on peut maintenant les avoir. Wow. Ça veut dire que tu es prête pour les autres messages en fait. C'est comme ça qu'on sera éclairé et que tu pourras voir les réponses, les versets pour bien défendre la doctrine. Et c'est ce qui se passe ici jusqu'au 4 janvier prochain à l'occasion du festival de la parole. Merci beaucoup, servant de Dieu. Merci beaucoup, servant que le Seigneur te bénisse. Bon, maman Déborah, je pense qu'on retourne. On retourne à notre base. D'accord. Voilà, maman Déborah, je pense qu'on est tous un peu lessivés au thème de cette journée. Je crois qu'on a été vraiment bien nourris spirituellement. Amen. Un message qu'on va prendre le temps de digérer, méditer, tout ça, c'est ce qui est recommandé d'ailleurs. On va revoir les versets, méditer tout ça. Je pense qu'on peut en sortir une méthodologie personnelle dans les évangélisations. C'est peut-être ce que le Seigneur veut. On va rappeler à notre bien-aimé que demain nous serons là très tôt, déjà à 8h, sur tous les canaux digitaux de l'Église. Réveil international Jésus revient, dans le siège à Bassam. Mais c'est ici que ça se passe. Quand je fais le message en deux. Donc nous vous invitons à nous rejoindre à Bassam, Bokeville, juste derrière la boulangerie Léon Robert. Nous sommes là. Les numéros de téléphone sont sur la page. Vous pouvez appeler. N'importe qui du staff de l'apôtre pourra vous indiquer et vous recevoir vraiment avec beaucoup de chaleur et beaucoup de joie. C'est un plaisir pour nous, c'est un bonheur et je crois que c'est la volonté de Dieu de réunir ses enfants autour de la sainte doctrine. Parce que le Seigneur a pour but de sauver tous ceux qui viendront à lui d'un cœur simple. Et justement pour les hommes de Dieu qui me regardent, avec un peu plus d'humilité, dans la simplicité du Seigneur, venez entendre le message, échanger avec vos frères, les hommes de Dieu d'ici, et puis sortir par la grâce du Seigneur, ce qui va vous aussi vous donner d'avoir cette nourriture-là saine, bonne pour la vie, à distiller à tous ceux qui sont dans vos églises. Et c'est une occasion rêvée. Nous en avons pour 2 semaines. Voilà, si vous n'avez pas le temps aujourd'hui, demain sera possible, une autre fois. Mais en tout cas, avant le 4, passez nous voir pour partager ces moments-là avec nous. Le festival de la parole, cette 4e édition a été lancée ce matin et il y a vraiment des trésors, il y a vraiment des choses très importantes que le Seigneur a mis à disposition de son peuple et ce serait dommage de le rater. Maman Déborah, vraiment merci beaucoup. Merci à vous aussi, c'est fait de Dieu. À bien travailler au cours de cette journée. Vraiment par la grâce de Dieu. Demain, nous serons également là. Amen. Comme je le disais, nous serons sur tous les canaux digitaux de l'Église. Et puis après, on fera également un compte rendu. On sera peut-être en direct aussi le matin pour quelques à côté. Et puis les messages seront diffusés en entièreté. Les débats, les échanges avec les hommes de Dieu, les échanges avec les bien-aimés qui seront là.
Tout sera en direct sur la page de l'église, sur la page YouTube à laquelle vous êtes habitués, bien entendu. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, serviteur de Dieu. On va tous prendre un repos bien mérité. Vraiment. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Chers amis, vous tous qui nous regardez, que la paix soit avec vous. Et demain, n'oubliez pas de nous rejoindre pour la suite, la deuxième journée de cette 4e édition du Festival de la Parole, ici même à l'église Réveil International Jésus. Bye, bonne soirée. Bye bye.